Chers amis, nous sommes entrés depuis dimanche dernier les temps ordinaires. Le texte de l'évangile de ce dimanche présente le souvenir du début de la prédication de Jésus qu'on a gardé dans les premières communautés chrétiennes. Jésus invite Simon et André, Jean et Jacques à une nouvelle vision de la vie. Les années de leur reste seront consacrées aux autres. Je ferai de vous des pêcheurs des hommes. Une des dimensions essentielles de la vie chrétienne est de porter du fruit, de bien utiliser les années qui nous sont données. Notre vie est un pèlerinage et nous sommes de passage. Les trois lectures nous parlent du temps qui passe. Encore 40 jours et Ninive sera détruite, annonce Jonas. Le temps s'est fait court et il nous faut carguer ou replier les voiles pour entrer au port, dit Saint Paul. Et Jésus ajoute, les temps sont accomplis et le règne de Dieu est tout proche. Dans la Bible, le temps est un élément bon et positif. C'est un don qui nous est offert. C'est un cadeau de Dieu. Il nous permet de porter du fruit, de nous convertir, de participer à la création d'un monde plus humain. Selon Jésus et selon Saint Paul, le temps est une porte ouverte sur un avenir meilleur. Il ne s'agit pas de pleurer sur le temps qui passe, mais d'accueillir avec gratitude les temps nouveaux qui s'ouvrent à nous. Les temps sont accomplis. C'est là une invitation à considérer la vie sur une optique d'éternité. Nous sommes au seuil du monde nouveau évoqué par Isaïe. Voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Isaïe 65, vers 17. Le texte d'aujourd'hui rappelle que tous les habitants de Ninive, pour les disciples de Christ et pour nous, le temps est une période de grâce qui nous invite à la conversion. Jésus a vécu dans un siècle de guerre et de l'injustice. Face au mal qui est omniprésent, nous espérons toujours que les gens se convertissent et qu'ils changent leur attitude. Le Christ nous suggère plutôt de commencer le changement par nous-mêmes. Pour que le monde change, il faut que les individus changent. Convertissez-vous. Pour vivre dans ce monde meilleur, il nous faut changer notre perception des choses et croire à la bonne nouvelle. Comme l'ont fait Simon et André, Jean et Jacques, les temps sont accomplis et le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Devenez pécheurs des hommes. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.